C'est comme si tout, jusqu'au moindre détail, était là dans le seul but de vous bénir. Ça ressemble à l'horloge de la quiétude. Oui, c'est bien l'horloge de la quiétude, celle qui est endormie depuis 100 ans. Selon la prophétie, lorsque l'être attendu descendra dans la terre promise, le silence sera brisé par le son de la cloche. Qui est là? Alors c'est là que vous étiez caché pour échapper à Mademoiselle Kate. Ah, c'est toi, oncle Oscar. J'ai eu un mal fou à vous retrouver. Tu es incorrigible. Mademoiselle Kate se fait toujours un sang d'encre à cause de toi. Je sais bien, mais elle est tellement sur les nerfs que ça me donne envie de la taquiner un peu. C'est normal qu'elle s'inquiète, cette pauvre femme. Elle veille sur le futur chef de la famille Vessalius, une des familles des 4 duchés. C'est toi qui prendras les rênes après ta cérémonie de passage à l'âge adulte. Ouais, c'est ça le problème. J'ai pas envie d'assister à cette cérémonie rasoir. Je parie que je vais m'endormir. Désolé, tous les nobles de 15 ans doivent en passer par là. Fais-toi une raison. N'empêche, je suis quand même content d'être venu dans ce château. Ça fait 2 jours que je suis là et il me reste encore plein d'endroits à découvrir. C'est un très bel édifice, n'est-ce pas? Il me semble qu'il a été bâti il y a plus de 200 ans. Mais maintenant, il sert uniquement à organiser la cérémonie de passage à l'âge adulte. Wow, je pensais pas qu'il était si vieux que ça. Ça veut dire qu'il a été construit bien avant la tragédie de Sablier. En tout cas, tu n'auras pas souvent l'occasion de venir ici. Alors dis-toi que tu es là pour une fête un peu particulière et profites-en bien. On m'a dit que c'est vous qui allez diriger la cérémonie, c'est vrai? Oui, on t'a bien informé à ce que je vois. Désolé, normalement c'est ton père qui devrait s'en charger, mais je vais le remplacer. Soyez pas désolé, vous savez bien que de toute façon, je me sens plus proche de vous que de mon père. Alors ça me fait plaisir que vous preniez sa place. Au fait, Oz, j'ai réussi à trouver à temps ce que tu m'avais demandé. Tu l'auras pour la cérémonie. C'est vrai? Merci! J'espère quand même que ça va être la bonne taille. Ah, ça devrait aller. Monsieur Oscar, est-ce que le jeune Oz est ici avec vous? Oh, s'il vous plaît, mon oncle, est-ce que je peux m'amuser encore un peu? D'accord. Ah non, vous aviez dit qu'on s'arrêterait à 15 heures. Fiche-moi la paix. Je rentrerai dans quelques minutes, c'est promis. Revenez, jeune maître. Dina! Allons, Oz, ne torture pas trop ce malheureux Gil. Tu voulais du temps pour t'occuper du cadeau, c'est ça? Allez, sauve-toi. Monsieur Oscar! Est-ce que je peux vous demander d'attendre 1 minute, s'il vous plaît? Je viens avec toi. Écoute-moi, Oz. Je compte sur toi pour arriver à l'heure à la cérémonie de ce soir. Je sais, mon oncle. Si jamais tu mijotes un mauvais coup, je n'hésiterai pas à appeler les envoyés de l'abysse. On m'a souvent menacé de les appeler, mais jusque-là, ils sont jamais venus. Allez, viens, Ada. Attendez, jeune maître. Monsieur Oscar? Excusez-moi, j'arrive tout de suite, mademoiselle. Où est-ce que vous allez comme ça, jeune maître? Dans un endroit secret. Ici, personne ne pourra nous trouver. Waouh, c'est joli. C'est Réveil, la capitale. Au fait, grand frère, qu'est-ce que c'est l'abysse exactement? Ah. Eh bien, l'abysse, c'est une prison où on enferme ceux qui font de vilaines choses. Il paraît que les personnes envoyées là-bas n'en ressortent plus jamais. Dis, Gil, est-ce que c'est la prison qu'il y avait dans le livre qu'on a lu ensemble la dernière fois? Oui, c'est bien elle. D'après les légendes, lorsqu'une personne commet un crime très grave, des envoyés de l'abysse viennent à sa rencontre et l'emmènent dans un endroit terrifiant où elle passe le reste de ses jours. Bon, vous venez? Allez, c'est par ici. On voit la ville en contrebas. C'est super, hein? J'ai découvert cet endroit ce matin. C'est beau. Gil, attrape. Ah! La tenue de ce soir, mais elle risque pas d'être un peu trop petite pour vous, maître Oz? Mais non, imbécile. C'est la tenue que toi, tu vas porter. Quoi, moi? Eh bien oui,
Toi aussi, tu vas participer à la cérémonie de passage à l'âge adulte. Je t'aurais volontiers prêté mes vêtements, mais ils auraient été trop grands pour toi. Du coup, j'ai demandé à mon oncle de faire confectionner une tenue à ta taille. Quoi? Comment ça? Mais vous n'en aviez jamais parlé? Bien sûr que non. De toute façon, qu'est-ce que t'aurais fait? J'ai pas voulu te prévenir pour voir la tête que tu ferais en la prenant à la dernière minute. T'en fais pas, t'es mignon même quand t'es bouche bée. Hors de question. Vous devez trouver quelqu'un d'autre pour vous accompagner ce soir. Te fais pas de mouron, va. T'auras pas grand-chose à faire, c'est promis. Quand les formalités seront terminées, il te suffira de me poser une corde sur les épaules et c'est tout. Je t'en voudrais pas si t'as pas envie, je comprendrais tout à fait. Non, c'est pas que j'ai pas envie de m'en charger. Bah alors dis-moi où est le problème? Je suis qu'un simple serviteur, jeune maître. Je suis pas qualifié pour participer à une cérémonie aussi importante. Dis pas de bêtises. Je te considère pas du tout comme un serviteur. Tu es mon ami et c'est bien pour ça que je veux que tu sois à mes côtés.